l'as reçu ce matin, tu vas l'adorer sans problème. Parce qu'il est ce grand Dieu-là. Il dit, si tu ne l'as pas reçu, il dit, il se tient à ta porte et il frappe. Si tu entends ta voix, tu ouvres, il va entrer et souper avec toi. Il va souper avec toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre ma porte. J'ouvre ma porte. Je veux que tu soupes avec moi ce matin. Je veux te connaître davantage. Bien-aimé, ce matin, que toutes les portes ouvrent les dos. Que toutes les portes ouvrent les dos. Élevez-vous les dos, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant de les combats. Porte élevez-vous les dos. Élevez-vous les dos, porte éternelle. Que ce roi de gloire fasse son entrée dans les ténèbres. Pour que ta lumière soit ce matin. Pour que ta lumière luise ce matin. Il veut rentrer dans tous les aspects de ta vie, bien-aimé. Il t'aime. Ce matin, dispose-toi, bien-aimé. Qu'il établisse son trône dans ton cœur ce matin. Dispose-toi ce matin. Bien-aimé, le Seigneur est là. Lui qui n'a pas épargné son fils, il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce Dieu merveilleux, ce Dieu excellent. Bien-aimé, il est là pour toi. Ce matin, dispose ton cœur. Dans Romains 8, verset 33, il est écrit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Laisse-toi seulement, abandonne-toi. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour toi, il intercède pour moi, il intercède pour tout un chacun ici présent. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de son amour? Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Bien-aimé, je te parle de ce Dieu-là. Ce Dieu qui a pris ta vie, qui a pris tes péchés. Ce Dieu qui est descendu si bas, si humilié pour toi. Il a pris ta honte. Il a pris ton opprobre. Il a changé ta situation. Il t'a pris de la boue pour te mettre à la table des gloires. Ce Dieu-là, qui par tes mains dessus te guérit. Ce Dieu qui te délivre, qui te libère de la malédiction. Ce Dieu qui s'est fait pauvreté pour que tu sois richesse. Celui-là qui est le vrai chemin, la vérité et la vie. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Celui par qui cette femme qui perdait le sang a été guérie. Ce Dieu qui est capable de toutes choses. Celui-là qui a délivré le fou de Kadara. Ce Dieu-là qui sauve les causes perdues. Bien-aimé, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne contient pas dans le ciel, mais il habite dans des maisons faites pas de la main des hommes. Il habite en toi. Il est en toi. Ce matin, adore ton Dieu. Vous n'êtes pas venu pour me regarder. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que la ressuscité me pousse des cris de joie? Est-ce que la rachetée me pousse des cris de joie? Alléluia!
tourné le dos, comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu ce matin? Amen. C'est le meilleur endroit. Amen. N'attendez pas que une heure dans ses pavillons, que 1000, que 10 000, que des milliards d'heures ailleurs. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu? Amen. Je ne peux commencer mon message sans saluer notre papa. Alléluia. Notre papa, le pasteur Emmanuel Gossé. Amen. 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 Mon olololololo. Alléluia. Amen. Ma source de bénédiction. Yes. Mon socle. Yes. Amen. Alléluia. Tu vas te lever comme un seul homme et tu vas acclamer pour notre papa Emmanuel Gossé. Que le Seigneur t'élève davantage. Amen. Tu vas rester dans cette même position et tu vas acclamer pour mon dolo. Amen. La prophétesse Esther. Amen. Alléluia. Toujours dans cette même position, tu vas également faire un coucou à l'évangéliste Enes. Alléluia. Le peuple de Dieu, tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même ta propre vie. Alors, notre heure est beaucoup avancée. Amen. Donc tu vas t'asseoir dans la présence de notre Dieu sans plus tarder. Père, merci, prends le contrôle. Seigneur, assiste-moi. Parle au travers de ma voix, que je sois juste un instrument entre tes mains. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est le rôle de la femme en matière de relations amoureuses ou dans le couple. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai bien voulu que les femmes soient assises devant pour bien entendre, pour bien écouter la parole. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, la conception même de la relation amoureuse se fait entre un homme et une femme. Amen. Alléluia. Amen. Un homme et une femme. Amen. Quel comportement tu dois avoir dans ta relation amoureuse? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, pour celles qui ne sont pas encore rentrées dans le mariage, ce message va tomber à pic. Pour celles qui sont déjà dedans, qui ne se comportent pas bien, par rapport à ce message, elle va essayer de revoir sa manière de se comporter dans son foyer. Pour celle qui va aussi se retrouver dans tout ce qu'il va dire, qui se comporte bien, on bénit le Seigneur pour sa vie. Amen. Donc ce matin, je me permets de m'adresser à une femme. Amen. L'homme qui est là aussi, tu fais bien d'être là. Amen. Parce que toi aussi, tu vas voir si ta femme se comporte bien ou pas. Amen. Vous savez, notre Dieu n'a pas de problème pour bénir ou pour nous mettre dans une relation ou pour nous mettre dans le mariage. Souvent, ce sont nos comportements qui font qu'il a du mal. Amen. Il y a des bénédictions que le Seigneur veut nous donner, mais quand lui-même il pèse notre manière de nous comporter, il hésite un peu. Alléluia. Il hésite un peu. Ton comportement fait que Dieu a peur de te bénir. Parce qu'il s'est dit que est-ce que cette bénédiction-là, elle aura la maturité pour pouvoir bien profiter de cette bénédiction, de cette grâce-là. Amen. Vous vous rappelez dans la Bible, le Seigneur a donné des talents à certaines personnes. Il y en a qui sont partis cachés. Mais il y en a qui ont travaillé pour pouvoir doubler, même multiplier ce talent-là. Mais il y en a qui ont enterré maintenant qu'ils n'ont pas vu l'importance de ce talent-là. Et le Seigneur est venu, il a puni ceux-là même qui n'ont pas fructifié le talent qu'il leur avait mis. Et ceux qui ont jeté ce talent, il a dit que c'était des mauvais ouvriers. Alléluia. Donc quand Dieu te donne une grâce, tu dois le fructifier, tu dois bien la saisir. Alléluia. Amen. Amen. Je veux savoir ce matin,
Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir la parole? Amen. Femme, est-ce que tu es prête à recevoir la parole? Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui reçoivent des bénédictions. Il y a des personnes que Dieu bénit, que ce soit financièrement, que ce soit dans le mariage. Amen. Mais elles ont du mal à saisir cette grâce-là. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu a créé Ève. Mais avant de créer Ève, il a fait un constat. Il a vu que Adam n'était pas à l'aise, il était malheureux, il était triste. Alléluia. Amen. Dieu a créé tous les animaux, les a créés deux, mâle et femelle. Amen. Il a donné toute la richesse qu'il faut à Adam. Il a donné même de cultiver le jardin. Mais le pauvre Adam était incomplet. Il lui manquait quelque chose. Il voyait les autres se réjouir à deux. Il les voyait partir à deux. Mais lui, il était seul. Alléluia. Amen. Et donc, il n'était pas heureux. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu a vu l'état du cœur d'Adam, il a créé une femme pour Adam. Yes. Il a fait endormir. La Bible nous dit qu'il a fait endormir Adam. Et il a pris l'une de ses côtes. Et il a fabriqué Ève. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, c'est la réaction d'Adam qui me touche ce matin. Lorsqu'il a vu Ève, imagine un peu sa joie. Il a commencé en même temps à faire les éloges de Ève. Parce qu'il a vu en elle une qualité. Il a vu en elle un statut. Amen. Alléluia. On n'est pas chrétien, on le devient. On est d'abord créature de Dieu. Après, on est fils de Dieu. Après, on devient ceux même à qui Dieu parle face à face. On grandit. Dans la maison de Dieu, on grandit. C'est pareil. Dans les relations amoureuses, on grandit. Amen. Pour que Dieu puisse envoyer Ève dans la vie d'Adam. Amen. Il a vu que Adam était malheureux. Donc quand il a envoyé Ève, la situation d'Adam a changé. Le bonheur. Amen. La joie a fait que Adam a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Je vais te poser une question ce matin, femme. Est-ce que tu es le bonheur d'un homme? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Est-ce que tu fais le bonheur d'un homme ce matin? Amen. Adam était tellement content, il a commencé à faire les éloges de Ève. Les os même qu'on ne voit pas là, il a vu les os de Ève. La chair même qu'on ne voit pas là, il a vu la chair de Ève. Il s'est retrouvé en elle. Amen. Parce qu'elle avait des qualités. Alléluia. Amen. Quelles sont tes qualités ce matin? Est-ce que l'homme avec lequel tu es, est-ce que tu fais son bonheur? Est-ce que tu fais sa joie? Je veux parler à une femme ce matin. Femme de la MCEC. Amène-moi en poussière à te parler ce matin. Est-ce que tu fais le bonheur de ton homme? Est-ce que tu peux l'amener à faire des éloges? Est-ce que tu peux l'amener, je n'en dis à Talakou, l'amener à faire ton Talakou? Amen. Amen. Alléluia. Il était heureux. Il était heureux. On ne donne pas le mariage à un enfant. On ne donne pas le mariage à une fille. On ne donne pas le mariage à une fillette. Une femme, c'est un statut. N'importe qui n'est pas femme. Tu peux avoir une richesse, mais tu n'es pas une femme. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais tu n'es pas encore une femme. Une femme, c'est celle-là même qui fait le bonheur d'un homme. Amen. C'est tellement tu te dis, moi, je suis une femme, je suis compréhensive. Même si un homme vient dans ma vie, je vais le comprendre. Quelque chose c'est dire, mais Dieu dit que tu n'es pas encore une femme. Hey, explique-nous. Tu peux avoir un boulot. Peut-être même tu es cadre, directrice dans ton travail. Mais tu es seul. Hey. Ton lit est glacé. En hiver. Le froid n'est pas bon. Amen. Tu es seul. Alléluia. N'importe qui n'est pas une femme. Alléluia. Mais pour faire le bonheur d'un homme, il faut que toi-même tu sois déjà heureuse. La Bible m'apprend que
Wow. On ne peut donner que ce qu'on a. Yes. Est-ce que tu es heureuse? Question. Est-ce que tu es heureuse? Amen. Si tu n'es pas heureuse, tu ne pourras jamais rendre un homme heureux. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas rendre un homme heureux. Vérité. Alléluia. Amen. Les fondements, la base du mariage dépend de la femme. Yes. Il y a des femmes qui ont tellement tourné de relation en relation. Elles ont été blessées. Quand elles arrivent dans le foyer, elles sont des blessées de guerre. C'est là-bas dans le foyer qu'elles veulent rendre les comptes. En fait, toutes les blessures qu'elle a rencontrées, que Jean lui a fait, Isaac, Michael, qui encore? C'est là-bas dans le foyer qu'elle veut se réexer. C'est dans le foyer qu'elle veut régler ses comptes. Femme, tu n'as rien compris. Amen. Amen. Toutes tes blessures, là, c'est sur un homme que tu veux mettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'était pas de sa faute. Il n'était même pas là-bas. Il ne savait même pas ce que tu vivais. Il y en a aussi qui ont des blessures, pendant qu'elles étaient petites. Mais elles durent encore ces cicatrices là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. L'homme avec lequel tu es ou l'homme que tu veux ne pourra pas guérir tes blessures. Alléluia. C'est pas son rôle. Non. Je dirai la prochaine fois le rôle de l'homme dans la vie de la femme. Mais aujourd'hui là, l'homme là, son rôle là, c'est pas de guérir tes blessures. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui console. La Bible appelle le consolateur. Le consolateur. C'est lui qui peut guérir tes blessures. Ce n'est pas ton mari. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ton mari, femme. Tu fais une grave erreur. Il y en a aussi, il y a des femmes qui sont là. L'homme vient vers elle, elle n'aime pas. Mais elle ne veut pas rester seule. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider dans les dépenses de chez elle, dans les factures. Elle n'aime pas la solitude. Elle a besoin d'un homme. Comme elle aime le Dabakala, elle a besoin d'un homme pour l'aider. C'est pourquoi elle laisse cet homme. C'est pourquoi elle accepte le mariage. Femme, la Bible déclare que lorsque Adam a vu Ève, il a vu en elle son bonheur. Il a vu en elle sa joie. La femme qui vient dans la vie d'un homme, c'est pour le pousser. Est-ce que tu sais ça? Lorsque un homme, Dieu permet que tu rentres dans la vie d'un homme, il était peut-être à terre. Mais toi, ton rôle, c'est de l'aider à s'élever. Puisque la Bible dit que tu es l'aide. La femme qui vient là, elle est l'aide. Rappelez-vous, Adam était malheureux. Il était triste. Quand elle vient l'aider à se relever. Amen. Quand tu viens dans la vie d'un homme là, tu dois chercher, changer quelque chose en bien, quelque chose de positif. Amen. Toi tu viens, mais c'est pour le mettre même à terre. Femme, tu ne viens pas pour faire coucher un homme, mais tu viens plutôt l'aider à se relever. Si Dieu permet que tu rentres dans la vie de cet homme, c'est parce que Dieu a vu que tu as plus de force que lui. Celui qui vient aider, c'est celui qui est plus fort que celui qui est faible. La Bible déclare même que les plus forts soutiennent les plus faibles. Donc quand tu viens là, c'est pour l'aider à rentrer dans sa destinée. C'est pour faire de lui un homme qui aime davantage le Seigneur. C'est pour faire de lui un homme qui parlera même des bienfaits de Jésus. Alléluia. Amen. Mais tu ne viens pas dans la vie d'un homme pour faire n'importe quoi. Tu viens pour l'aider à se relever. Alléluia. Amen. 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 Et on voit que Adam et Ève étaient heureux. Et c'était dans le jardin. Ils vivaient bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils vivaient bien. On va prendre un passage. Amen. On a parlé un peu de Genèse, maman Adé. On a parlé de Genèse 2, 20 combien? 29, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Genèse 2, verset 23. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est
de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. 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 Alléluia. Donc il y a possibilité que tu sois une femme, mais dans le fond, tu es une fillette. Amen. Une femme, ça n'a rien à voir avec l'âge. Une femme, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'il y en a qui elles sont âgées, mais elles ont des comportements de fillettes. Alléluia. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Une femme, c'est celle-là même qui a des vêtures. Une femme, c'est celle-là qui est mature. Alléluia. Qui est mature, qui a sa manière de comprendre, qui est une aide, un soutien pour un homme. Qui est compréhensive. Ton rôle, ce n'est pas que de faire à manger. Alléluia. Ton rôle, ce n'est pas que de faire le ménage. C'est pas pour ça seulement que tu es l'aide. Aujourd'hui, on bénit le Seigneur en Europe. Même les hommes, même quand d'un coup de main, ils font très bien à manger. Ils font le ménage, tout ça là. Amen. C'est en Afrique qu'on a encore du mal parce qu'on n'a pas reçu une telle éducation. Mais ici en Europe, on a la grâce d'avoir des hommes qui nous ont coup de main à la maison. Amen. Mais ton rôle, ce n'est pas de faire à manger. Ce n'est pas ton corps que tu donnes à l'homme. Mais ton rôle, c'est d'aider cet homme-là à apprécier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À aimer le Seigneur. Amen. Il y a des femmes qui ont rencontré des hommes dans le Seigneur, elles sont venues le retirer pour le ramener dans le monde. C'est pas ça ton rôle auprès d'un homme. Femme, c'est pas ça. Tu dois donner. Quand elle est venue, elle a aidé Adam à garder le jardin. Ils ont cultivé ensemble le jardin. Alléluia. Ils étaient ensemble dans le jardin. Alléluia. Donc, femme de la NCEC, essaie de revoir un peu ta mentalité, ta manière d'être avec ton homme. Maman, il faut cogner. Amen. Alléluia. La prophétesse a dit. Donc, on va cogner. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Femme, si tu n'es pas encore mariée, dis-toi que lorsque tu vas te marier, ton rôle, ce n'est pas d'aller faire des histoires, des balades dans la vie de ton mari, dans ton foyer, mais c'est de l'aider à bâtir. Amen. C'est de l'aider à être un homme influent, un homme important. Il y a des femmes qui ont fait des hommes des présidents de la République. Il y a des femmes qui ont fait que des hommes sont rentrés au Sénat. Il y a des femmes qui sont des femmes de vision. C'est vrai, l'homme a une vision, mais toi, femme qui viens, Dieu même te donne l'approvisionnement pour pouvoir permettre que cet homme-là soit un homme de destinée. Alléluia. Ne te minimise pas, femme. Ne te minimise pas. Amen. La Bible dit que quoi encore? La femme sage bâtit sa maison. Regarde la responsabilité que Dieu te donne, femme. Dieu te dit de bâtir une maison. Dieu ne donne pas cette responsabilité aux hommes. Dieu ne donne pas cette responsabilité à un homme. Le plus souvent, on se dit que ce sont les hommes qui sont des bâtisseurs. Amen. Mais la Bible dit que la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. La femme qui est sage, il y a une condition. La Bible ne dit pas que c'est la femme qui bâtit, mais la Bible dit la sage. Est-ce que tu es sage, femme? Pose la question à ta soeur qui est assise auprès de toi. Est-ce que vous êtes sage? Amen. Est-ce que tu es sage? Tu veux te marier, tu veux entrer dans le mariage, mais est-ce que tu es sage? Quand on parle de mariage, tu es contente, mais tu pleures en même temps parce que tu te retrouves seule. Mais est-ce que tu es sage? Alléluia. Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es aimante? Est-ce que tu peux donner le bonheur à un homme? Femme, c'est bien de dire que Seigneur, réponds à mes appels, réponds à mes prières. Jusqu'à présent, l'âge avance et je suis encore seule. Mais est-ce que toi-même tu es prête pour rentrer dans le mariage? Chez nous en Afrique, le mariage, on appelle ça foyer. Ça veut dire 3 cailloux où on met le bois et puis on allume le feu.
Ça veut dire que dans le foyer, il y a aussi le feu là-bas. Il y a aussi le feu là-bas. Mais comment, lorsque les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, comment tu arrives à les gérer? Dis-toi que si ton homme te fatigue, c'est pas simple. Amen. Le premier critère déjà d'une femme sage, c'est quoi? C'est une femme qui est spirituelle, une femme qui prie, une femme chrétienne. Alléluia. Ton homme que tu as connu quelques années après, tu ne le reconnais plus. Il change. Et quand il change, toi tu es fâché. Tu ne cherches même pas à savoir c'est Dieu à quoi. Tu commences à l'insulter, tu bouges, tu es fâché. Le spirituel. Est-ce que tu pries? Parce que tu es marié, pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire que le diable rôde comme un voleur. Il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Il n'aime pas là où il y a l'unité. Lui, il règne quand il y a la division. Il règne quand il y a la division. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie un homme aujourd'hui que ta vie de prière c'est fini. Ta vie de jeûne c'est fini. Tu es dans la maison du monsieur, tu ne fais que grossir. Tu ne fais parce que tu ne jeûnes jamais. Tu ne te réveilles jamais pour prier. Tu manges seulement. Tu manges seulement. Tout le temps tu manges. Et tu grossis dans la maison du monsieur. Et quand les problèmes arrivent, c'est lui qui accuse. C'est ses parents qui accusent. C'est sa soeur qui accuse. Tu accuses quelqu'un d'autre. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fléchi genou pour parler à Dieu? Femme, est-ce que tu as parlé à Dieu? Amen. La femme qui bâtit, c'est la femme qui est chrétienne. On ne peut pas bâtir une maison sans fondation. Alléluia. La fondation, c'est dans le secret. Est-ce que quand tu vois une maison comme ça, tu vois une immeuble, tu vois la fondation? La fondation là, elle est cachée. Donc pour ton mariage là, tu fermes ta bouche et puis tu pries. Mais les femmes d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans leur mariage se retrouve à la place publique. Tout ce qui se fait dans leur mariage se retrouve à De Gaulle. Lorsqu'elle croise une personne, mon mari m'a fait ça, mon mari dit que, mon mari a fait ça, mon mari a fait ceci. Lorsqu'elle croise sa soeur, mon mari a dit que, mon mari a fait ça. Tu penses que tout le monde est content parce que toi tu es marié? C'est tout le monde de ta famille, tu es la seule à être entrée dans les liens du mariage. Même ta soeur peut combattre ton mariage. Même ta mère peut combattre ton mariage. Tu es dans le foyer, mais tu ne te tais pas. Au lieu de prendre le temps pour prier, tu ne fais que parler. Femme, tu es pire qu'un perroquet. Non, parce que tu n'arrêtes pas de parler. Une fois que quelqu'un que tu crois dans la rue te dit, j'ai vu ton mari avec telle fille, c'est fini. Dès que tu arrives à la maison, tu prends le téléphone, tu commences à fouiller dedans, tu bouges, tu mets la maison. Mais et tes genoux, à quoi ils servent? Où mets-tu la prière? Amen. Tout se gagne dans le spirituel d'abord, avant que ça ne soit physique, femme. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Quand vous êtes triste comme ça, j'aime ça. Ça veut dire que ça rentre bien. Alléluia. Tu as le numéro de tout le monde. Tout ce que tu sais faire, c'est Béret, Bakatoya, Kongosa, Songi. Une fois que tu t'ennuies, net là, c'est fini. Tu appelles pour critiquer, pour parler ou pour dire les bonnes choses que ton mari, tous les secrets que ton mari te dit. Tu les gardes même pas. Le deuxième caractère d'une femme, c'est apprendre à se taire. Tu parles trop. Tu parles trop. Apprends à te taire. Si ton mari t'a offert un voyage, c'est entre toi et lui. Celle à qui tu parles là, elle rêve d'avoir un homme qui va lui offrir des voyages. Elle ne sait même pas comment faire pour croiser. Les hommes rentrent dans sa vie, ils rentrent, ils sortent. Ils ne restent même pas. Si toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un homme qui t'aime, mais c'est entre toi, lui et Dieu. Amen. Tais-toi. Dis à ta soeur qui assiste près de toi, tais-toi. Amen. Si tu viens aider Adam, c'est parce que tu as une force plus grande que Adam. Amen. Amen. Donc ne viens pas dans la vie de l'homme pour bouleverser, pour déranger. Quand tu viens, c'est pour aider. Alléluia. Vous voyez, lorsque le serpent a voulu attaquer, le diable a voulu attaquer le couple, il ne s'est même pas dirigé vers qui? Il ne s'est même pas dirigé vers Adam. Il est parti directement vers Ève. Parce que c'est la femme qui a la force du couple.
C'est la femme qui est la force du mariage. Amen. Il a laissé Adam. C'est Adam même qui a donné le nom serpent au serpent. Il savait où trouver Adam. Mais il ne s'est même pas occupé d'Adam. Il allait voir qui? Ève. Parce qu'il sait que c'est elle la force. Si elle est détruite, c'est qu'il a atteint Adam. C'est ça. C'est ça. Si elle est détruite, c'est qu'il a atteint Adam. Femme, ce matin, je ne suis pas venue pour te faire plaisir. Non. Je suis venue te dire la vérité parce que je veux que tu sois heureuse dans ton mariage. Donc je ne peux pas cacher les choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es celle-là qui est l'intercesseuse de son couple. Yes. Tu es celle-là qui ne dort pas, qui prie pour son couple. Amen. Amen. Que tout aille bien, que ça ne va pas, que tout se passe bien. Tu dois prier. Tu ne pries pas lorsque tu vois ton mari envoyer un message là-bas en train de causer avec une femme. C'est là que tu deviens une femme de prière. Même pendant que tout est doux, tu pries. Parce qu'une fois que tu baisses la garde, le diable arrive. Il vient. Femme de la MCC. Le diable, comme je l'ai dit tantôt, il n'aime pas là où il y a l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc je veux encourager une femme chrétienne, femme de la MCC, à être une femme spirituelle. Amen. Une femme qui aime la prière. Quand on dit de prier, tu fuis. Quand on dit de jeûner, tu aimes trop manger. Tu préfères plus manger que d'avoir une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Apprends à jeûner pour ton foyer, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta maison. C'est toi qui bâtis le foyer. Ce n'est pas l'homme. Si la Bible dit que la femme sage bâtit, c'est que tu dois construire le foyer. Amen. Tu dois bâtir le foyer. Alléluia. Amen. C'est pour ça le diable t'attaque. C'est pour ça le diable t'attaque. Parce qu'il sait que si tu atteins, Adam est couché. Le foyer est brisé. Alléluia. Amen. Proverbe, maman, prends le passage s'il te plaît. Le premier passage de Proverbe. Est-ce que vous avez vos Bibles? Yes. Alléluia. Est-ce que vous avez? Je ne vois pas vos Bibles. Non, levez vos Bibles que je vois. Mais je ne vois pas tout le monde lever sa Bible. Amen. Si tu n'as pas une Bible, bien aimé, je t'encourage à acheter une Bible. C'est la parole de Dieu. Oublie un peu les mèches. Oublie un peu les vêtements. Va acheter une Bible. Amen. Arrête un peu les faux cils. Arrête les faux ongles. Achète-toi une Bible. C'est très, très, très important. C'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est dedans est utile pour enseigner, pour guérir, pour restaurer, pour visiter. Amen. Achète-toi une Bible. Et ta Bible personnelle. Je sais que les femmes, nous sommes en pleine étude. Et je sais que chaque femme a une Bible. Amen. Amen. Alléluia. Proverbe 18, verset 22. Je lis la parole. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah. C'est une grâce qu'il a. C'est une grâce qu'il a de l'Éternel. Amen. Amen. Celui qui trouve, la Bible même le dit. C'est pas moi qui suis en train d'imaginer. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Amen. Tu es le bonheur de quelqu'un. Amen. Tu es la réponse de la prière d'un homme. Amen. Alléluia. Tu es la réponse de la prière d'un homme. Femme, c'est toi qui es la joie d'un homme. Est-ce que tu vois un peu comment Dieu t'élève? Ça veut dire que si toi tu n'es pas dans la vie de cet homme-là, il est malheureux, il est triste, il a besoin de toi pour être heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je m'adresse à la femme. Pour aujourd'hui là, je m'adresse à la femme. Le bonheur du mariage dépend de toi, femme. La paix dans le mariage dépend de toi, femme. L'harmonie là, c'est toi qui amènes ça dans ton couple. Amen. La joie là, c'est toi qui amènes ça dans ton couple. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas lui. Sinon la Bible elle dit que l'homme là, quand il trouve une femme, il a trouvé le bonheur.
Mais si la Bible dit que l'homme qui a trouvé la femme, une femme a trouvé le bonheur, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Remets ton cœur entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse guérir tes plaies, guérir tes blessures. Que ce matin, Dieu transforme ta vie. C'est vrai, les hommes sont des grands menteurs. Laissez les hommes tranquilles, femmes. Amen. Si toi, femme, tu gardais tes oreilles, tu allais voir que tu n'allais pas tomber dans les pièges d'un homme qui vient raconter n'importe quoi à tes oreilles. Si tu vois que tu as fait vraiment une vie de prière, tu n'allais pas laisser n'importe quel homme avoir accès même à ta vie, à ton cœur, ou avoir accès à ton corps. Alléluia. Amen. Donc eux là, c'est vrai, on les connaît pour ça. C'est des menteurs. Je le dis en douce. Parce que leur joie arrive dimanche prochain. Je ne vais pas jouer eux. Amen. C'est des menteurs. Mais toi, en tant que femme, ne te laisse pas gagner. Aujourd'hui, les hommes savent que toutes les femmes veulent rentrer dans le mariage. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il te ment en disant que je vais te marier. Je t'aime. Je vais te marier. La phrase que tu veux entendre. Je veux te marier parce que tu attends un homme pour guérir les blessures de ton cœur. Alors qu'il est en train de mentir. Il veut juste te connaître en tant que femme. C'est pour ça que quand on vous dit gardez, restez tranquille, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas. C'est pour éviter ce genre de blessure. Ça fait mal de voir qu'un homme vient dans ta vie, il rentre et puis il part. Quelque temps après, il rentre, il sort comme un marché, comme une boutique. Il rentre, il sort comme chez H&M. Il rentre, il sort. Pourquoi? Comme à Auchan. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Et toi, ça ne t'interpelle pas. Tu ne dis jamais non. Tu ne dis jamais non. Toi seul, tu causes au moins 5-10 personnes. Amen. Tu causes avec plusieurs personnes. Parce que tu attends quoi en retour? Tu attends que ces personnes-là viennent te faire des... Là, tu es belle, ah, tu es comme ça. Laisse-moi te dire une chose, femme. Lorsque Dieu a créé toute la création, là, il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire que ton travail est bien fait. Lui-même, il était satisfait de son travail. Tu attends que qui vienne pour te dire que tu es belle, pour te dire que tu es comme ça. Toi-même, reconnais que tu es belle. Toi-même, reconnais que tu as de la valeur. Amen. Reconnais que tu es le bonheur d'un homme. Alléluia. Prie bien. Fléchis genoux et crie à Dieu. Ne te donne pas à n'importe qui. Amen. Ne laisse pas n'importe qui avoir accès à ton corps. Ton corps est précieux et c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es en relation, genre, causerie simple, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais je t'en prie, ne cause pas avec 10 personnes. Ne te dis pas que parce que je cause avec lui là, au cas où c'est pas bon, l'autre là, on ne sait jamais. Donc je mets mon pied sur caillou. Je mets mon pied sur caillou. Le caillou sur lequel ton pied est là, que ce caillou là, ce caillou là, comment je te dis, que ça quitte là, et puis tu tombes. En fait, le caillou que tu prends pour mettre appui là, pour faire appui là, que Dieu l'enlève, et puis toi tu t'épuises, tu tombes. Là tu vas comprendre que ce caillou n'a pas sa place. Il n'a même pas lieu d'être, femme. Alléluia. Amen. Une fois que tu causes avec plusieurs personnes, tu seras perturbé. Tu ne pourras pas faire le bon choix pour toi. Parce que tu seras perturbé. Alléluia. Je t'encourage à causer avec une seule personne. C'est ainsi que tu feras le bon choix. Dans les histoires de couple, on ne se presse pas. On ne se presse pas. Ta soeur se marie, participe à tout ce qui est organisation de son mariage. Ne sois pas jalouse. Ne sois pas jalouse. Ton tour va arriver. Amen. Ne sois pas jalouse. Ton tour va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple là ce matin? Ce matin, femme, je veux que tu déposes ce matin ton cœur là
Le Seigneur a dit que vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui transportez des douleurs, aujourd'hui là, venez te poser ça à ses pieds. Amen. Quel que soit ce qu'on t'a fait depuis ton enfance, à cause de ça tu as un manque d'amour. Quel que soit ce que les hommes t'ont fait quand tu es devenue adolescente, à cause de ça tu es à la recherche de l'amour. Quel que soit ce qu'on t'a fait lorsque tu t'es marié, certainement tu as ton deuxième mariage où tu es divorcé. Bien aimé, aujourd'hui tu vas tout déposer au pied de la croix. Amen. Tu vas tout laisser ici dans la présence de ton Dieu, afin que ton cœur soit léger. Amen. Si ton cœur est trop chargé, tu ne peux pas donner du bonheur, tu ne peux pas donner de la joie. Alléluia. Amen. Si ton cœur est trop chargé, tu ne peux pas donner de la joie. Amen. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. C'est ton comportement qui va amener l'homme à quitter son père et sa mère. C'est ton comportement qui va amener l'homme à quitter ses parents pour s'attacher à toi. Alléluia. Est-ce que ton comportement donne l'envie à un homme d'abandonner ses parents pour toi? Quand il te voit, même ton visage est serré. Ton visage, aucune joie. Tellement que tout est fermé. Quand tu vois les autres sont heureux, les autres parlent, toi tu es déjà frustré, tu n'aimes pas ça. Si quelqu'un parle, c'est que c'est de toi on parle. Si quelqu'un rit à quelqu'un, c'est que c'est de toi on rit. Tu es comment? Tu es comment? Amen. Femme, donne l'envie à un homme de quitter ses parents pour s'attacher à sa femme, à toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme viendra, il va jouer avec toi, puisque tu ouvres. Toi, tu es devenu, comment je vais dire, supermarché, on rentre, on sort. Il ne va jamais quitter ses parents pour toi. Mais si tu as des valeurs, amen. Si tu es une femme vertueuse, si tu es une femme qui a des valeurs, il ne pourra jamais rentrer et puis sortir. Amen. Tu n'as aucune valeur. Il rentre, tu ne refuses pas. Lui là vient, tu ne refuses pas. Tu vas, tu es généreuse. Jamais il va accepter d'écouter ses parents. Pour toi. Jamais. Si tu veux amener un homme à quitter ses parents pour toi, il faut que tu aies certaines valeurs. Alléluia. Amen. Amen. Comme je le disais, on était à quoi? Femme de prière. Femme qui aime la présence de Dieu. Qui ne néglige pas comment je vais dire, les programmes de l'église. Amen. Qui ne néglige pas les heures de prière. Amen. Qui prie en tout temps, en tout lieu, qui n'attend pas qu'il y ait des difficultés pour prier. Une femme qui sait se taire. Une femme qui ne coupe pas n'importe qui. Vous savez quoi? Lorsque le Seigneur s'est révélé à Zacharie, Zacharie cherchait un enfant. Il avait pour femme Élisabeth. Les deux étaient stériles. La Bible dit que le Seigneur a rendu Élisabeth stérile. Le sujet de prière, c'était quoi? Avoir un enfant. Mais la Bible apprend que ces deux personnes étaient justes. Amen. La Bible même déclare qu'ils étaient justes. Mais malgré ça, il y avait un problème de fécondité. Mais quand Zacharie a rencontré le Saint-Esprit, l'ange, dans la chambre haute, quand l'ange lui a parlé, qu'est-ce que l'ange a fait? Zacharie a un peu douté. Directement, l'ange l'a rendu muet. L'ange l'a rendu muet. C'est une manière de dire ta bénédiction là. Sa femme était déjà enceinte. Du moment où l'ange a parlé là, c'est que Élisabeth a commencé sa grossesse. Il y avait déjà un fœtus. Mais pour ne pas que Zacharie parle tout, pour ne pas qu'il pas divulguer la nouvelle, l'ange a fermé sa bouche. Le silence. Jusqu'à ce que la grossesse sorte et que les gens voient, Élisabeth enceinte. Mais si c'est toi, rien n'est encore formé. Tu as déjà alerté tout le monde. Laisse les choses vont prendre forme d'abord. Alléluia. Amen. Vie de prière, vie de méditation. Amen. Savoir se taire. Garder le silence. Savoir qui écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vieux, arrête d'écouter ta camarade. Elle-même n'est pas mariée. Quel conseil elle peut te donner? Quel conseil elle peut te donner? C'est une blessée de guerre. Elle s'est battue au moins avec 10 hommes. 20. Elle est blessée. Au fond d'elle là, c'est de grosses plaies. Quel conseil elle peut te donner? Amen. Parce que son exemple qu'elle va prendre là, c'est pas forcément ce même, ça peut ne pas te servir, ça peut ne pas t'être utile.
Elle va te dire, lui, il n'est pas bien. Moi, je sais de quoi je te parle. J'ai de l'expérience. Parce que moi, oui, quand j'étais avec Paul, voici ce qu'il m'a fait. Oui, Paul peut te faire ça à toi, mais il peut ne pas le faire. L'autre homme que l'autre a croisé peut ne pas lui faire ça. Amen. On n'a pas les mêmes histoires. Mais quand tu aimes écouter tout le monde, tu écoutes tout le monde et tu fais de mauvais choix. Tu fais de mauvais choix. Femme de la MCEC, est-ce que tu as pris note? Est-ce que tu as pris note? Le mariage parle de maturité. Quand tu vois un fruit qui est mûr, tu es contente. Déjà même, quand tu regardes le fruit, c'est beau. Tu as envie de le manger. Et quand tu le manges, il est sucré. Il est bon dans la bouche. Donc pour rentrer dans le mariage, sois sucré. Sois bon à être mangé. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce matin? On ne peut pas parler de mariage sans parler d'amour. Amen. C'est vrai que c'est l'homme que tu dois aimer. Mais cela doit être aussi réciproque. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de mariage sans parler d'amour. Amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Femme, dans le mariage, là, quand on aime, là, on donne aussi. Les femmes, vous ne faites jamais de cadeaux. Vous attendez tout de la part des hommes. C'est lui qui doit t'habiller, c'est lui qui doit te nourrir, c'est lui qui doit envoyer l'argent à tes parents, c'est lui qui doit te faire ça. Mais non! Comment tu montres à ton homme que tu l'aimes aussi? Tu ne participes à rien. Ton salaire, tu le caches. Ton salaire, tu le caches. Ton mari, ne sait même pas à combien tu es payé. Tu ne participes à rien à la maison. Amen. Comment tu montres ton amour? Comment tu montres que tu es une aide? Prends note. Est-ce que tu prends note? Alléluia. Quand on aime, on donne. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils. C'est Dieu a donné. Toi qui es-tu pour ne pas donner? Aide le monsieur, donne-lui un peu. Ah! C'est quel serpent qui est dans ta poche? Aide-le, les factures arrivent, le chauffage, tout ça là, tout a augmenté. Aide le monsieur. Amen. Il laisse toutes les dépenses à sa charge. Après ça, il est devenu chauve. Ah! Arrête-moi ça. Amen. Arrêtez de cacher tout ce que vous avez comme revenu. Je suis désolé, mais une femme, c'est notre fort. On aime trop cacher pour aller acheter les mèches qui ne vont même pas te servir. Après, tu as porté aujourd'hui, demain, ça va te serrer. Tu ne pourras plus porter. Aide le monsieur à faire les dépenses de la maison. C'est très important. On ne peut pas parler de mariage sans parler de règlement de conflit. Ça ne manque pas, les histoires vont toujours arriver. Les mésententes. On peut ne pas avoir le même avis, c'est un sujet. C'est pas pourtant que tu vas prendre toute la maison en compte, c'est ta voix on entend. Dans ta maison, femme, c'est ta voix on entend. Tu n'arrêtes pas. Le monsieur a dit un truc, non, ça je suis pas dans. Wow, je savais. Et c'est là. Tu dois alerter tout le quartier que toi tu as fait palabre avec ton mari. Et souvent tu frappes. Parce que tu vois ça dans les films, tu vas envoyer ça à la réalité. Quand il parle un peu, tu le gifles. Parce que c'est toi, femme. Tu comptes sur quoi? Sur quoi tu comptes? Parce qu'il t'aime trop, quoi. Descends. Amen. Descends. Arrête-moi ça. Arrête-moi de casser les choses à la maison. Arrête-moi de te plaindre pour rien. Pour régler les conflits, on n'a pas besoin de faire tout ça là. Quand il y a un conflit, il faut qu'on ait la maîtrise de soi. On ne règle pas tout. Quand c'est chaud, toi aussi tu veux. Non, ça ne peut pas marcher. Quand c'est chaud, toi tu calmes. Si tu ne peux pas calmer, tu te tais. Je dis toujours tais-toi. Tais-toi le temps que sa colère tombe. Sa colère s'abaisse. Femme, c'est là maintenant où vous essayez de parler de ça. Ensemble, dans la douceur. Toi, quand tu fais les histoires de ton mari, même quand l'étranger est là, il doit savoir que toi, tu es fâché avec ton mari. Ah! Ouais, femme, on a un incroyable talent. Ah! Ouais! Amen. On ne peut pas parler de mariage sans parler d'intimité. L'intimité, c'est l'âge. L'intimité, c'est l'âge. L'intimité, c'est ce que tu partages avec ton homme. C'est votre intimité. Amen. C'est ce qui se passe entre vous, dans le secret. Alléluia. Il y a des manières. Ça, je vais plus développer quand c'est là entre nous, les femmes, à la veillée des femmes. Mais tout ce qui est intime, là, normalement, là, ça se passe entre l'homme et la femme.
Alléluia. Il y a une manière aussi de faire les choses, femme. Amen. Dans la chambre, comment tu es habillée, comment tu es, comment tu fais plaisir à ton homme. Ça aussi, ça fait partie du mariage. Ça aussi, ça fait partie du mariage. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de mariage sans parler d'amitié. Ton mari, c'est ton ami. Arrête-moi de causer avec les femmes avec lesquelles tu causes. Elles sont en train de te mentir. Elles sont en train de t'emmener à abandonner ta femme. Et quand tu vas aller vers elles aussi, là, un bon matin, elles vont te laisser. C'est des Jézabel. Elles sont juste là pour venir pour diviser ton foyer. Amen. Elles sont là juste, leur rôle là, c'est de diviser ton foyer. Après, quand tu vas laisser maintenant ta femme ou laisser ton mari, en retour, quelques mois après, la personne aussi va te laisser. Alléluia. C'est avec ton mari tu communiques. C'est avec ton mari tu parles. C'est vrai. Tu peux avoir une soeur avec laquelle tu parles, mais tu fais aussi attention à ce que tu dis. Tu fais attention à ce que tu dis. Moi, dans mon travail, il y a 2 amies, elles étaient 2 collègues. Elles sont comme ça parce qu'elles viennent du même pays. Mais en bas, l'autre sortait avec le mari de l'autre. Ouais. L'autre sortait avec le mari de l'autre. Et c'est la mère de celle qui tombait là. C'est sa mère qui a appelé l'autre pour lui dire, avec des preuves et des photos à l'appui. Parce qu'elle n'était pas d'accord. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est une histoire vraie. Vraie. Ma meilleure amie, ma bestie, ma CP, ma c'est là. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ma copine, faites très attention. Alléluia. Comme je disais tantôt, on ne peut pas parler de mariage sans parler de gestion. Mariage, l'argent rentre. Quand l'argent rentre là, quels sont les projets? La Bible dit que l'homme a ses projets. Toi, tu viens l'aider. Tu dois l'aider à pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, tu viens contribuer. Tu viens donner ta participation. Si le mari dit, ah chérie, je veux qu'on quitte les histoires de maisons HLM là, allons construire. Tu as ta part aussi à jouer. Parce que cette maison-là, tu vas habiter dedans aussi. S'il dit non, je ne veux pas, on ne veut pas, faut pas, on va construire, mais je veux créer une entreprise. Tu as ton rôle, tu as ton rôle à jouer aussi. Amen. Pour que cette entreprise puisse voir le jour. Amen. La gestion de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans la maison, même comment gérer aussi les enfants. L'éducation des enfants. Quand on parle de mariage, vous êtes content. Mariage, c'est beaucoup de choses dedans. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Il y a beaucoup de choses dans le mariage. Amen. Mais la fin de tout ça, là, c'est être épanoui. Amen. On est mieux lorsqu'on est à deux. On se sent bien lorsqu'on a quelqu'un à nos côtés qui nous comprend, qui nous écoute, qui trouve des mots lorsque tout va mal pour nous soulager, pour nous réconforter. Le but du mariage, c'est qu'on soit épanoui. Le mariage n'est pas une prison. Amen. Le but, c'est qu'on soit épanoui. Mais faisons les bons choix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Faisons les bons choix. Alléluia. Ne sois pas pressé. En matière de mariage, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas aucun homme pour dire non, il faut que je sais, c'est là. C'est vrai, la loi dit qu'à partir de 18 ans, c'est là on peut se marier. Mais à 18 ans, tu peux ne même pas être prête. Reste tranquille. Reste tranquille. Même à 20 ans, même à 35 ans, tu peux ne pas être prête encore. Reste tranquille. Mais pendant que tu restes tranquille là, tu restes aussi tranquille. Tu ne laisses pas tous les hommes rentrer. Tu cherches la présence de Dieu pour ne pas commettre des erreurs. Alléluia. Amen. En 12 ans de mariage et 27 ans de vie commune, on a traversé tellement de choses. On a traversé tellement de choses. Certains d'entre vous, peut-être vous avez eu la grâce de vous connaître dans le Seigneur. Mais nous, nous sommes connus dans le monde. On s'est connus, on n'était pas chrétiens. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Même quand on a rencontré le Seigneur, il y a eu encore d'autres difficultés qui se sont présentées. On n'a pas lâché. Amen. On n'a pas lâché. Tant que ton mari ne te bat pas, tant que ta femme ne te bat pas, tant que tu n'es pas un homme qui est frappé, qui est battu, ou une femme qui est battue, n'abandonne pas. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. Amen. On ne se marie pas pour divorcer.
Amen. On se marie, on reste dans le mariage jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou jusqu'à ce que la mort emporte l'un d'entre vous. On ne se marie pas pour divorcer. Es-tu prête pour le mariage? Est-ce que tu es sûr de pouvoir rester avec le même homme 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Parce qu'il y a des gens, après 5 mois déjà, il en a marre. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Dès que tu l'appelles, il est déjà fâché. Il trouve que tes appels là, ça le saoule. Il trouve que tu l'appelles un peu trop. Est-ce qu'un homme comme ça pourra se marier? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que le cœur d'une femme soit guéri. Amen. Les femmes qui ont été blessées par des hommes, des femmes à qui les hommes ont promis le mariage et ils les ont abandonnées un beau matin. Les femmes qui ont connu des difficultés dans le mariage, les femmes qui sont trompées par leur homme. Ce matin, Jésus vous appelle. Le Seigneur veut guérir vos plaies. Il veut guérir vos blessures pour que vous soyez la joie d'un homme. Rien n'est encore perdu. Comme je disais, il n'y a pas d'âge. À n'importe quel âge, tu peux te marier. Mais il faut d'abord que ton cœur, toutes tes blessures intérieures soient guéries. Et que tu sois prête à rentrer dans les liens du mariage. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je vais faire un appel. Tu vas te tenir debout dans la présence de notre Dieu. Papa est là. Les pasteurs sont là. Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. La Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu ne peux pas bâtir ton mariage sans Jésus. Amen. Tu ne peux pas construire ton foyer sans Jésus. Il est le socle, il est la base. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lève-toi dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Comme je disais tantôt, ce matin on va guérir. Jésus va guérir. La présence de Dieu guérit. Jésus va guérir les cœurs blessés. Les blessures que tu as rencontrées, que ce soit d'un homme, que ce soit d'une femme, que ce soit même de tes parents, que ce soit peut-être d'une tante qui t'a élevé. Elle t'a donné certaines blessures que tu traînes jusqu'à aujourd'hui. Et malgré que tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas encore pu guérir ces blessures-là. Parce que tu n'es pas vraiment disposé, tu as du mal à pardonner, tu as du mal à oublier tellement que tu as eu mal. Et ces blessures ont changé ta vie. Ces blessures ont fait que tu es amer. Tu en veux à toute la terre, tu en veux à tout le monde. Bien-aimé, viens devant. Quelles que soient les blessures, que ça vienne d'un homme, que ça vienne de ton mariage, que ça vienne de tes ex, les ex que tu as connus, que ça vienne de ta femme, de ton mari. Tu as mal. Tu as mal et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à pardonner. Viens, on va prier pour toi. La présence de Dieu est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Viens ce matin. Jésus veut consoler. Il veut guérir tes plaies. Il ne veut pas juste les couvrir. La Bible apprend que Joseph avait couvert ses plaies. Mais après 17 ans, malgré toute la richesse qu'il avait, en tant que premier ministre en Égypte, quand il a revu ses frères, les blessures se sont réveillées. Les blessures se sont réveillées. Même après 17 ans, il n'a pas réussi à oublier le mal que ses frères lui ont fait. Et tu penses que tu as oublié, tu penses que tu as pardonné, mais dans le fond, tu as encore mal. Viens ce matin. Jésus te tend la main. Il veut te guérir de toute douleur, de toute peine qu'un homme t'a causé. Il veut guérir les blessures de ton cœur, de toute amertume que tu as vécue par le passé, à ton enfance, à ton adolescence, afin que tu sois une personne heureuse. Femme, viens, avance. Si tu as aussi tu as planifié un projet de mariage, mets-toi là. Afin que Christ puisse t'équiper pour que tu rentres pleinement dans ton mariage. On ne se marie pas quand on est une fille. On ne se marie pas quand on est encore immature. Jésus te tend la main ce matin. Jésus
Jésus te tend la main ce matin. Jésus te tend la main ce matin, femme. Jésus te tend la main ce matin, homme. Ne reste pas à ta place. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut écrire une nouvelle page avec toi, où tu seras l'actrice principale. Ne reste pas à ta place. Il veut guérir ton cœur ce matin. Il va amener un changement dans ta vie. Toutes plaies, il veut les guérir. Il veut penser tes plaies. Lève-toi, avance. Avance. Dans ma détresse, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma De là où requête. tu vas simplement lever les mains. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Tu vas simplement lever les mains. La Bible dit que notre Dieu sonde les cœurs. Ce matin, le Seigneur balade son regard et dispose ton cœur. Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur. Il est le consolateur. Pendant que ton cœur, tu commences à disposer ton cœur, tu vas sentir un vent nouveau. La main de l'Éternel va rentrer en action. Aucune blessure ne peut pas avoir sa guérison par le véritable Dieu, Jésus-Christ. Il sèche tes larmes ce matin. Pendant que je suis en train de parler, ton manteau, Il guérit les blessures les plus profondes de ton cœur. parce que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à toucher les cœurs. Touche. Et je peux sentir cette onction pendant que je suis en train de parler. Guéris. Oh mon Jésus, Je sens l'onction de Dieu en train de toucher les cœurs. Visite. La main puissante de l'Éternel, notre Dieu, qui a délivré Israël, commence à toucher les cœurs. Commence à visiter les cœurs. Pendant que je parle, il commence à visiter les cœurs. Le Saint-Esprit rentre en action maintenant. Le Saint-Esprit rentre en action maintenant. Le Saint-Esprit rentre en action maintenant. Commando, le Saint-Esprit rentre en action maintenant. Il connaît mieux ton cœur que l'homme que je suis. Je suis simplement un instrument entre sa main. Mais regarde ce que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est capable de faire pour toi. Regarde. Le Saint-Esprit Oh my te God. guérit ce matin de toute blessure. Un vent nouveau commence à souffler. Un vent nouveau commence à souffler. Les cœurs commencent à être guéris. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Cette onction commence à se propager. My God. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il commence à arracher cette douleur de ton cœur. Commando, fais attention. guéris Quand le Saint-Esprit est né, le Saint-Esprit rentre en action ce matin. toute douleur, toute Et il blessure. libère. Il libère. Il libère. Libère les Il cœurs libère. chargés ce matin. Il libère. Il libère. Il libère. Libère Jésus. Martha. Guéris toute blessure L'onction de Dieu en profondeur. rentre en action maintenant. Il commence à te toucher. C'est vrai, tu as été blessé. Mais le Dieu de la guérison, le Dieu de la guérison te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te libère ce matin. Libère-toi. Tu vas pleurer. Et les larmes de tout ton corps ce matin. Mais Christ
La main de Dieu. Je sens la main de Dieu qui commence à visiter. Pleure. Si tu as mal, pleure. Ce regard a posé sur Pleure un bon coup, ça te fera du bien. Frère, merci pour cette grâce ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Pleure. Pleure un bon coup et lève-toi. Pleure un bon coup et lève-toi. Père, merci pour ce que tu as accompli ce matin. Le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il guérit tes blessures. 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 Lâche! Lâche! Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Le vent de la guérison a commencé à souffler. Le vent de la guérison a commencé à souffler. My God. Posez les mains, s'il vous plaît. Posez les mains. Madame, tu sais, viens travailler avec ton mari. Impose les mains sur elle. Et ton mari va prier. Écoutez, je vois le Saint-Esprit qui commence. Écoutez, ce vent va souffler. Regardez, le Saint-Esprit commence à toucher maintenant. L'onction commence à tomber pour arracher cette douleur maintenant. Maintenant. À l'instant même. À l'instant même. Libère au nom de Jésus-Christ. Tu lâches au nom de Jésus. Ce vent souffle et libère les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce ce matin. Père, merci pour la grâce ce matin.